Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des études d'architecture et des écoles nationales supérieures d'architecture. Et pour ça je suis accompagnée de Pedro avec qui on va parler des admissions sur Parcoursup pour intégrer cette formation. Salut Pedro. Salut Ryan. Pour commencer Pedro, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors moi c'est Pedro, je suis étudiant en 6e année d'architecture en formation post-master à l'ENSA Paris-La-Villette, en spécialité recherche, et j'ai fait mes 5 premières années d'études à l'ENSA Lyon en architecture. Et si tu devais présenter le métier d'architecte en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Alors l'architecte c'est quelqu'un qui va avant tout dessiner, concevoir, qui à partir de la demande d'un client va faire un projet d'architecture depuis son dessin jusqu'à sa livraison. Il va être très polyvalent et s'entourer souvent de travailleurs de différents métiers. Ça peut être des ingénieurs, des artisans, des urbanistes, des paysagistes, des dessinateurs. Et il va vraiment toucher à tout. Et de ton côté, Pedro, pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation? Alors, je dirais plutôt que c'est la formation qui m'a choisi. Moi, de base, je voulais être architecte quand j'étais petit, mais l'idée est un peu partie et j'étais surtout passionné par les bateaux. Donc, j'avais postulé à l'ENSA de Nantes, qui est une spécialisation dans l'architecture navale. Finalement, j'ai postulé aux autres écoles d'archi et j'ai été accepté à l'ENSA Lyon. Et au cours des premiers trimestres, je me suis vraiment plu dans cette formation qui est quand même beaucoup basée autour de la pratique. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet des admissions, à qui s'adresse cette formation et quel est le profil type pour réussir et pour l'intégrer? Alors, en fait, cette formation, elle est ouverte à tous les profils, à tout le monde, quel que soit le bac choisi, quels que soient les enseignements de spécialité choisis. Ce qui va être vraiment déterminant, ça va être la motivation, exprimer sa motivation et aussi, bien sûr, les notes. Généralement, on ne regarde pas les enseignements de spécialité, mais on regarde les notes qui sont obtenues dedans. Donc ça correspond à tout le monde, à condition forcément d'être motivé et d'avoir des bons résultats là où on a choisi de faire son parcours. Est-ce qu'il faut savoir dessiner pour intégrer cette formation? Alors, une grande question qu'on nous pose souvent. Alors déjà, il ne faut pas avoir la hantise du dessin, ça c'est certain. En revanche, ça reste une école, donc c'est l'endroit où on forme et non, il ne faut pas savoir dessiner pour être admis. En revanche, il faut être prêt à s'investir dans les enseignements, être prêt à apprendre à dessiner. Mais a priori, il y a beaucoup de personnes qui rentrent sans savoir dessiner. Est-ce qu'il faut avoir des spécialités scientifiques comme les mathématiques par exemple? Non, c'est pas, encore une fois, on regarde pas les enseignements de spécialité, les spécialités qui sont choisies, mais surtout les notes qui sont prises. En fait, les études d'archi ne sont pas scientifiques ou littéraires ou plus artistiques, etc. En fait, l'architecte va toucher à tout dans son métier et les écoles d'architecture forment à ça. Maintenant, si on parle de Parcoursup, les admissions se passent là-bas. Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe? Alors, ça se passe en 2 temps. La première phase, c'est la phase d'admission sur dossier, qui donc s'est terminée le 9 mars cette année. Et la seconde phase va être la phase d'entretien. Dans le dossier, généralement, on va regarder les notes, le projet de motivation, le projet motivé, donc la lettre de motivation. Et ensuite, l'entretien, ça va être exprimer sa motivation à l'oral, ses centres d'intérêt. La difficulté en fait sur cette phase d'admission, enfin sur ces 2 phases d'admission, c'est que en fait les critères qui sont regardés dépendent des écoles. Chaque école a ses critères différents et on peut retrouver ces critères-là sur les pages Parcoursup de chaque école. Et est-ce que tu aurais des conseils pour le projet de formation motivé? Je sais que c'est 10 000 caractères, qu'est-ce qu'il faut dire dedans? Alors, il faut savoir que les 10 000 caractères, il ne faut pas les remplir obligatoirement. Ce qu'il faut, c'est surtout parler de soi, parler de ce qu'on aime, la lettre de motivation classique. En revanche, moi j'ai 2 conseils très importants. Le premier vient tout au droit du cinéma, c'est show don't tell, donc il faut vraiment faire des exemples, montrer et dire en quoi on est motivé, plutôt que dire bah voilà l'archi ça me plaît, ça me va. Ça fonctionne pas, il faut faire des preuves. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est renseignez-vous sur les écoles. Les écoles ont beaucoup d'activités, que ce soit donc, des cours, des enseignements, que ce soit des associations aussi qui font vivre la vie de l'école. Et si vous trouvez une association, une activité que propose l'école qui rentre en lien avec ce que vous faites dans votre vie personnelle, dans vos loisirs, et que vous le mettez dans la lettre de motivation, ça prouvera que vous vous êtes renseigné sur l'école et que vous ne faites pas rien de votre temps, ce qui est généralement un gros plus dans la lettre de motivation. Et Pedro, est-ce que tu aurais des derniers conseils pour se démarquer? Pas vraiment de conseils, soyez vous-même. En fait, il n'y a pas pire candidat que celui qui essaie de se travestir pour en fait rentrer dans le moule, ça fonctionne pas. Généralement, on préfère les étudiants qui sont honnêtes et qui prouvent de manière honnête qu'ils sont prêts à s'investir. Voilà, donc est-ce que vous êtes créatif? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous pratiquez un instrument de musique? Parlez de tout ça, soyez simple, honnête avec vous-même et avec ce que vous aimez.
Et donc pour ventiler ces vœux à côté des ENSA, quelle autre formation est-ce que tu conseilles? Alors, très honnêtement, il faut déjà prendre une sélection, une formation qui n'est pas sélective. Les ENSA sont les formations les plus sélectives de France. Donc vraiment, sur les 10 vœux qu'il faut faire, il faut prendre des formations qui sont beaucoup plus légères là-dessus. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, soit des formations qui se rapprochent de l'architecture, mais généralement, il faut regarder un peu ce qui nous plaît dans l'architecture et on trouve assez facilement, soit vraiment quelque chose qui nous plaît en général. Moi, aujourd'hui, je me dis que j'aurais bien aimé faire de la minéralogie, par exemple. Ça se rapproche, en fait. Faites vraiment ce qui vous plaît, et de toute façon, les études, c'est ça, c'est faites ce qui vous plaît, et vous y arriverez. Écoute, Pedro, je te remercie pour ton temps et surtout pour tes réponses. Dans cette deuxième partie, on est accompagné d'Edouard, étudiant en 3e année d'études d'architecture, et il va nous parler des ENSA. Salut Edouard. Bonjour. Donc Edouard, qu'est-ce qu'une ENSA? Les ENSA, ce sont les écoles nationales supérieures d'architecture. Et une fois qu'on les a intégrées, comment s'organisent les 5 ans d'études? Alors les 5 ans d'études se passent en 2 phases. Une première phase licence, comme en faculté, donc 3 ans de licence, puis 2 ans de master. À savoir que ces 2 phases sont assez liées en réalité dans les ENSA plus qu'en faculté. Parce que beaucoup d'étudiants finissent les études dans la même école dans laquelle ils ont commencé leurs études. En fait, ça se voit comme une continuité. On n'est pas obligé de changer d'école. Comme à la fac en fait. Exactement. Ok. Et donc pour les lycéens qui nous regardent, une fois que j'ai intégré la première année de l'ENSA, comment s'organise une semaine type? En fait, la semaine type, elle change beaucoup d'une ENSA à l'autre, même d'une école à l'autre, parce que toutes les écoles proposent pas les mêmes matières exactement, le même fonctionnement. En tout cas, dans mon école, à l'EAVT, l'ENSA Paris-Est, ça se passe avec une grande prédominance du cours de projet. Donc on a beaucoup de temps de travail en fait d'un cours de projet, qui est un cours un peu spécial qui suit l'étudiant dans toutes ses études. On a aussi des cours de croquis. Une fois par semaine, on va sur site dans Paris, croquer à main levée dans les rues. On a des CM sur des matières diverses et aussi des TD plus précis où on va faire un travail d'art plastique sur parfois une journée ou parfois 2 heures dans la semaine, toutes les semaines. Et justement, tu me parlais des projets donc, qui vous suivent un peu tout le long de vos études. Toi, tu es en 3e année. Est-ce que tu peux nous parler de ton ou tes projets? Ouais, alors le cours de projet, il est très particulier. C'est un cours qu'on travaille un peu tout le temps. C'est un cours qui est prédominant en fait dans les études. On nous dit en début de semestre, voilà, vous allez travailler sur tel site avec tel programme. C'est imposé. Parfois, ça dépend le prof, d'une classe à l'autre, d'une promo à l'autre, on n'a pas les mêmes, d'une année à l'autre même, on n'a pas les mêmes projets à réaliser. D'accord. Donc le sujet est assez libre, parfois assez vague, parfois très précis. Et donc en fait, l'idée c'est simplement qu'on a un projet à réaliser d'architecture fictif. Et qu'on va travailler tout au long du semestre à l'élaboration de ce projet, en proposant des plans, en proposant des idées d'éléments architecturaux. Et ce projet-là, on va le développer et ça va se terminer par un rendu dans lequel on présente notre projet de semestre qu'on a travaillé avec notre prof et où on explique, où on présente les documents graphiques qu'on a produits et on dit quelles ont été les idées qu'on a développées pendant le semestre. Et de ton côté, Edouard, quel type de projet est-ce que tu as pu réaliser ? Alors les projets ils sont assez variés. Moi j'ai fait en première année par exemple on fait simplement une structure en charpente bois, mais on a aussi dû faire un projet pour 100 personnes de logement. Ce semestre on travaille sur une ferme urbaine, donc en fait ça dépend des semestres. Les possibilités de projet sont très variées. Ouais. Au début du semestre on va plutôt tâtonner, on va proposer des idées très diverses, on va faire des croquis, on va faire des esquisses de plans, et puis au fur et à mesure on va développer l'idée, rentrer dans la précision, et puis pour arriver dans les dernières phases à simplement de la production graphique. Donc ça va être beaucoup de dessins, de la maquette et le travail du discours, parce que le discours a aussi une place dans ce projet. Qu'est-ce qu'il veut dire en fait ce projet? Bien sûr. Et donc quand au début on est plus dans la création, à la fin on est plus dans la production d'éléments pour le rendu. Et au niveau des matières, quelles sont les matières qu'on peut étudier par exemple en première année? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Ouais, les matières elles sont très très diverses. J'ai étudié de l'art, de l'histoire de l'art, de l'histoire tout court, de la structure, de la physique, des maths, de la géométrie. Donc c'est très très divers. Je sais que dans d'autres écoles on travaille de la philosophie, de la sociologie,
Encore une fois, ça dépend des écoles. Moi, on ne fait pas trop de philo dans mon école. On est plus tourné sur le territoire. On a des cours qui se basent sur comment le territoire évolue, comment on intervient dessus, ce qui ne se passe pas dans toutes les écoles. Donc ces cours-là, ils vont beaucoup dépendre d'une école à l'autre. Donc en fait, ce que tu essayes de me dire, c'est que chaque école va avoir un peu sa spécificité, sa touche en fait. Oui, chaque école a un peu sa spécificité exactement. Pas toutes, de manière plus ou moins marquée. Bien sûr. Dans mon école, c'est le territoire. Donc les projets, on va accorder une importance au site. Souvent dans nos projets, il y a une phase d'étude de site, de projet sur site. Et puis on a un cours en plus, par exemple, donc le cours de territoire, ce qui fait que mes études s'orientent un tout petit peu plus vers le territoire, mais ce qui me limite pas en fait dans mon diplôme. Oui. C'est un plus. Ça t'empêchera pas de faire autre chose? Non. Ok. C'est moi en fait je suis pas allé particulièrement à cette école pour le territoire. C'est plutôt d'autres raisons qui m'y ont conduit. Donc et puis finalement le territoire c'est très cool aussi. Plus. Et c'est un plus et du coup je peux quand même suivre ces études sans m'armer du bagage territoire plus tard. Et en parlant des matières, quelles sont les matières que tu aimes le plus et celles au contraire où tu as le plus de difficultés? Alors moi j'étais un S. À l'époque où ça existait, donc c'était les matières scientifiques et c'est ce que je pensais retrouver en architecture et c'est ce que j'ai un peu retrouvé d'ailleurs. Et donc mes matières que j'ai préférées, c'est les cours de structure, de maths, de géométrie. Celles qui m'ont donné plus de mal au début surtout, c'était toutes les matières artistiques. C'était pas du tout mon truc et j'ai réalisé qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et du coup il a fallu s'y faire, suivre un peu ça et puis y prendre goût. Et finalement on y prend goût. Et au niveau des difficultés, qu'est-ce que tu as mis en place au quotidien depuis maintenant 3 ans pour remédier à tes difficultés? Ça peut être aussi des conseils pour les lycéens qui nous regardent. Ouais, mes difficultés, c'était l'organisation. C'était ça qui était très dur pour moi parce que c'est des études sur lesquelles il faut s'organiser forcément. Il y a une grande part de travail individuel, donc il faut savoir quand travailler, il faut savoir se mettre au travail, il faut savoir assumer aussi quand on n'a pas travaillé. Donc ça, c'était une part importante de mes difficultés. Les difficultés aussi, ça a été de jouer avec ce monde nouveau et en fait très divers. On s'en rend pas compte, mais il faut avoir un profil assez divers, je trouve, pour suivre ces études. Parce que ça va être mathématique, mais ça va être aussi artistique, ça va être de l'histoire. Donc il faut s'adapter à toutes ces matières qui sont très différentes et variées, et s'adapter en face d'un prof, savoir lui dire que ton idée c'est la meilleure, mais il faut savoir aussi gratter le papier en amphi et suivre les cours assidûment pour les partiels. Donc ça a été ça, jouer avec toute cette diversité qu'offrent ces études. Il y a quelque chose qu'on découvre un peu en études d'architecture, c'est la critique. Ce projet dont on parlait tout à l'heure, il se fait pas tout seul. Toutes les semaines, on présente notre travail à notre prof qui nous dit parfois c'est pas bien. Alors que tu as mis tout ton cœur. Alors que tu as mis tout ton cœur, toi tu y as passé la semaine, tu te dis c'est génial, j'ai révolutionné le métier, et en fait tu arrives et on te dit non Edouard, tu n'as pas révolutionné le métier, tu recommences pour la semaine prochaine. Parfois c'est très précis, parfois certains profs manquent de tact. Et du coup ça au début c'est assez dur. Je me rappelle de sortir de ma première critique en étant déprimé, qu'est-ce que je fais dans ces études, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis fait pour ça? Et en fait, petit à petit, on apprend à gérer la critique, à se dire que c'est pas grave, à se critiquer soi-même, à se dire c'est vrai, là c'était pas terrible. Avec du recul. Voilà, on apprend à accepter la critique, du coup à l'entendre et ou ne pas l'entendre parfois, parce qu'il faut aussi savoir s'affirmer. Il y a une petite difficulté, savoir dire non, là je pense que c'est vraiment la bonne idée. Et faire comprendre aussi. Voilà, savoir vendre ses idées. Donc il y a un rapport à la critique qui est hyper nouveau, qu'on n'a pas trop au lycée et qu'il faut apprendre à gérer tant dans l'acceptation que dans cette confrontation qu'il faut avoir. Et si on en revient à l'organisation, qu'est-ce que toi t'as mis en place pour remédier à tes difficultés d'organisation? Alors il y a des petites méthodes à mettre en place comme ça pour s'en sortir. Racheter un agenda, ça fait très ambiance lycée, mais finalement c'est très pratique. Moi, ce que je fais aussi et que la plupart des élèves font, c'est se caler des plages horaires. Il y a des cours où on ne propose pas de plage horaire, on nous dit faut travailler le mémoire par exemple, et c'est à toi de caler une plage horaire. Dire par exemple là, moi c'est tous les samedis matins, c'est mémoire, donc j'ai 4 heures où je travaille le mémoire et ça c'est moi qui dois me l'imposer.
et donc gérer son temps comme ça en se créant des plages horaires fixes qu'on doit respecter pour pouvoir avancer dans son travail et pas se laisser aller à la flemme. Et au niveau du rythme, Édouard, est-ce que tu as senti un choc dans la transition entre le lycée et les études supérieures? Alors oui, quand même, il y a un choc. C'est une vraie différence en termes de quantité de travail. Mais après, c'est pas le même travail. Donc il faut s'organiser, il faut travailler, il y a du travail, il y en a beaucoup. Mais c'est pas un travail lycéen, c'est pas un travail scolaire, c'est pas du par cœur, c'est pas des exercices à résoudre. Ça reste quand même des travaux où on dessine, où on crée, où on échange aussi. Il y a des projets qui se passent en binôme. Donc en fait, il y a les 5 heures de travail que tu peux passer. C'est pas les 5 heures face à ta feuille. C'est avec ton pote. Donc tu m'as dit que tu faisais de l'alternance. Pourquoi avoir choisi l'alternance et qu'est-ce que tu fais concrètement une fois que tu es en entreprise? Alors moi, ce qui m'a poussé à faire l'alternance, c'est discuter avec les masters et les architectes et réaliser que l'architecture, ça s'apprend pas qu'à l'école, qu'il faut une notion pratique et que cette notion pratique, dans mon école, comme dans 2 seulement en France pour l'instant, je pouvais l'avoir en alternance en suivant mes études et aussi rendre mes études plus faciles parce que moi, avant, je travaillais pour subvenir à mes besoins et là, ça me permet d'avoir un apport financier en apprenant en agence, en faisant ce qui me plaît et en faisant des choses concrètes qui donnent du sens aux études. Il y a quand même un détail important, c'est que c'est les 3 seules écoles en France qui proposent le diplôme en alternance. Elles sont en Île-de-France. En province, ça se fait pas pour le moment. Et au niveau de la spécialisation, tu m'as dit que les 5 ans, c'était un peu en continu. À partir de quand est-ce qu'on peut se spécialiser? En général, en tout cas dans mon école, puisque encore une fois ça change d'une école à l'autre, dans mon école on se spécialise en Master 1. Entre la licence et le Master, en fait on va choisir une orientation de Master, il y en a plusieurs, qui se ressemblent beaucoup, mais en fait c'est surtout dans la manière d'apprendre l'architecture que ça va différer. Il y a des Masters qui sont beaucoup plus tournés artistiques, où on fait pas toujours que des bâtiments, on fait aussi des projets d'art, des masters scénographie. Moi, celui qui m'intéresse, c'est le master en ingénierie, qui apprend la construction de manière plus rigoureuse, comment ça tient, comment on les fabrique, ces bâtiments en dur. Et donc là, va se créer des spécialisations. Dans mon école, par exemple, on propose le double diplôme à l'issue de ce master-là en structure, qui permet d'avoir le double diplôme architecte-ingénieur avec l'école des ponts et chaussées. Donc ça se joue à ce moment-là, à la fin de la licence. Maintenant, si on s'éloigne un peu de l'aspect scolaire, est-ce que tu peux nous parler de la vie étudiante et associative? Oui, oui. Parce que la vie étudiante en architecture, c'est assez génial. C'est des profils d'étudiants qui sont créatifs, qui sont ouverts d'esprit, qui sont dynamiques. Et du coup, ça bouge beaucoup dans ces écoles. Déjà cette semaine, en entrant dans mon école, il y a une expo faite par les étudiants parce qu'ils ont eu envie de faire une expo là. Donc, t'arrives dans ton école et il y a des grandes feuilles blanches accrochées aux coursives pour t'accueillir. Ça fait la fête, un archi. Ça boit beaucoup de bière et ça s'est tapé du pied aussi quand même. Il y a donc le BDE, mais il y a d'autres associations. On fait du sport aussi, malgré tout. On n'est pas que des rats d'atelier, donc il y a du sport toutes les semaines dans mon école par exemple, et tous les ans il y a une grande compétition nationale de sport de toutes les écoles d'architecture, donc on se réunit, on fait du sport, donc ouais, ça vit. Et puis plus à l'échelle nationale, il y a aussi l'UNEAP, à laquelle j'appartiens, qui est une association qui sert à représenter les étudiants, créer une cohésion à l'échelle nationale, défendre aussi les étudiants et une autre mission d'accompagnement des élus et des associations pour développer et accompagner la vie étudiante. Et Édouard, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton école? Alors dans mon école, il y a une petite spécificité, c'est que c'est une petite école. On est 100 par promo, donc au final on est peut-être 600 dans toute l'école. Et donc ça crée une ambiance familiale. En fait, on se connaît un peu tous au sein de la promo, mais aussi interpromo, avec le personnel aussi, qui parfois peuvent presque être des amis. Donc il y a une ambiance assez chaleureuse entre nous tous, on s'aide, on passe du temps ensemble en dehors des cours, donc ça crée cette ambiance. Et c'est ça vraiment que je trouve très particulier et super plaisant dans mon école. Et maintenant qu'on a parlé des études et aussi de ton école, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on est diplômé au bout des 5 ans?
Alors, au bout des 5 ans, le diplôme, il ne permet pas seulement d'être architecte. On peut faire plein de métiers en réalité. On peut créer des bâtiments donc en dur, comme un architecte normal, mais on peut aussi créer des bâtiments pour les jeux vidéo. On peut être designer, créer des éléments plus petits, des objets. On peut être scénographe. On peut faire de l'urbanisme. Donc en fait, ce diplôme unique, il permet d'ouvrir le champ à plein de branches de métiers très différentes et très variées. On arrive maintenant quasiment à la fin de cette vidéo. Alors pourquoi recommandes-tu les études d'architecture? Alors je recommanderais les études d'architecture à beaucoup de monde parce que c'est des études qui ne ressemblent pas du tout aux autres études où c'est des études où on s'amuse en fait. C'est des études où on donne de soi, beaucoup de soi, où on travaille dur, mais on sait pourquoi on le fait. On le fait pour nos projets, on le fait, c'est très varié, on voit plein de choses, on apprend plein de choses, ça apprend à ouvrir l'esprit. Ça pousse à s'intéresser au monde qui nous entoure, à se poser plein de questions. Et donc, c'est pas du tout des études où on va emmagasiner du savoir. Si, aussi, bien sûr. Oui, mais on va aussi pratiquer, créer, donner de soi. Et donc, c'est des études qui ont du sens, qui sont motivantes, même pendant les études. Écoute Edouard, je te remercie pour tes réponses. Tu as l'air d'être passionné par tes études et c'est beau à voir. Je remercie également de nous suivre à chacune de nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Totis et à laisser un commentaire. Salut!